Le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de 1,3 milliard de dollars pour soutenir les efforts du pays dans la lutte contre le changement climatique. Cet accord vise à renforcer l'adaptation et l'atténuation, notamment dans l'agriculture, le transport, les infrastructures et la gestion des finances publiques. Les autorités ivoiriennes mettront en œuvre 6 réformes clés pour faire face aux défis climatiques, notamment l'intégration du climat dans la gestion des finances publiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un rapport de la Banque africaine de développement révèle que les paiements de services de la dette en Afrique atteindront environ 114 milliards de dollars en 2024 contre 17 milliards en 2010. Les créanciers privés représentent 54% de cette dette. Cette situation limite les investissements dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, compromettant ainsi la croissance économique future. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a jugé illégal le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, mais n'a pas proposé de solution à l'impasse actuelle. La décision intervient après une crise institutionnelle impliquant des accusations de corruption contre le Conseil. Les options pour sortir de la crise restent incertaines, alors que le pays fait face à des critiques pour son instabilité démocratique, malgré des nuances spécifiques dans son contexte politique. Selon un récent rapport, l'Afrique a été le principal bénéficiaire des engagements chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie en 2023, avec des investissements atteignant 21,7 milliards de dollars. Les projets énergétiques ont été les plus écologiques jamais enregistrés, avec 34% dédiés au solaire, à l'éolien et à l'hydroélectricité. La Namibie et la Tanzanie se démarquent parmi les pays enregistrant la plus forte croissance des engagements chinois. En outre, la Chine a investi massivement dans divers secteurs, notamment les mines et les technologies, marquant ainsi un tournoi dans cette stratégie d'investissement à l'étranger. Le président de la transition en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé la dissolution du gouvernement dirigé par le ministre Bernard Goumou. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais des tensions entre le Premier ministre et le ministre de la Justice Charles White auraient précédé cette décision. Les désaccords portaient sur des enquêtes concernant des responsables accusés de malversation financière. Cette décision survient après plusieurs remaniements partiels depuis l'arrivée au pouvoir du général Doumbouya en septembre 2021. Lors du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le premier ministre togolais Victoire Tomenga Dengbe a participé à des échanges sur l'agenda 2063 de l'UE et la position de l'Afrique sur la scène internationale. Elle a également pris part à un événement axé sur le potentiel des richesses vertes en Afrique, mettant en avant l'importance de l'exploitation durable des ressources naturelles pour une croissance inclusive. L'Université de Lomé s'associe au cabinet Agri-Consulting Europa SA pour renforcer son expertise dans l'agriculture et les financements. L'accord de partenariat a été signé en présence des autorités universitaires. Le cabinet fournira des outils et un soutien technique aux enseignants et aux étudiants. L'objectif est de mieux s'aligner sur les exigences des bailleurs de fonds et d'améliorer le soutien aux politiques agricoles du pays. Le cabinet AESA aidera également l'université à saisir des opportunités internationales et à offrir des débouchés professionnels aux étudiants. Ce partenariat, évoqué il y a 3 mois, marque une nouvelle étape dans les ambitions de l'université dans le domaine agricole. Le Togo a saisi l'occasion de l'exposition internationale d'horticulture à Doha pour présenter ses atouts le samedi 17 février 2024. Lors de cette journée dédiée, des cérémonies officielles des danses folkloriques ont marqué l'événement. Le secrétaire général a souligné les efforts du gouvernement pour améliorer la productivité agricole tout en préservant l'environnement. Les visiteurs ont pu découvrir les produits agricoles du pays, notamment le café, le cacao et le soja, lors de la visite du pavillon togolais. L'exposition, qui a débuté en octobre 2023, se poursuit jusqu'au 28 mars 2024 avec la participation de 80 pays autour du thème « Un désert vert, un meilleur environnement ». Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis à Rio de Janeiro, au Brésil, pour discuter de la pauvreté, du changement climatique et des tensions mondiales croissantes. Le Brésil a proposé une réforme des institutions mondiales pour une meilleure représentation des pays en développement. Il a également critiqué les dépenses militaires excessives, plaidant pour une réorientation des fonds vers le développement. Cette réunion vise à positionner le Brésil comme un médiateur des conflits mondiaux. D'autres réunions du G20 sont prévues à Sao Paulo en septembre.
C'est un accord historique qui couvre les 3 prochaines saisons et qui inclut non seulement la Champions League, mais aussi l'Europa League, la Conference League et la Youth League. Cet accord est un accord inédit puisque pour la première fois, l'UEFA fait confiance à une chaîne africano-africaine et qui a une politique simple, démocratiser, rendre accessible au plus grand nombre d'Africains les compétitions dites premium, des compétitions de grande valeur. Et aujourd'hui, les 4 compétitions qui ont été acquises par Neo TV permettent à tous les Africains de regarder, que ce soit des chaînes gratuites ou des chaînes payantes, d'avoir environ 96% des matchs sur Neo TV. Cette conférence de presse était aussi l'occasion d'évoquer les réformes majeures pour la Ligue des Champions qui, à partir de la saison 2024-2025, sera composée de 36 équipes et non plus 32. Il s'agira d'un système de ligue unique où les équipes joueront 8 matchs au lieu des 6 habituels contre des adversaires tirés au sort. Ce nouveau format de l'UEFA signe la fin des phases de poule et c'est un format championnat qui est privilégié pour la première partie de saison avec les 36 équipes réunies dans une poule unique jusqu'en janvier. Les matchs aller-retour reprendront tels quels à partir des 8e de finale. C'est un projet extrêmement social, tourné vers le téléspectateur, tourné vers le fan de football. Eh bien, c'est ça qui a fait la différence. Nous allons décliner les commentaires des matchs de la Champions League, de la Conference League, de la Youth League, de l'Europa League en Ewe, en Bambara, en Wolof, en Lingala, en Swahili et en Hausa. Avec cette offre incroyable, New World TV souhaite maximiser son impact dans la sous-région et s'impose comme la chaîne numéro 1 des sports d'Afrique. Le Niger et le Togo entament des pourparlers pour intensifier leurs relations commerciales. Une délégation ministérielle nigérienne dirigée par le ministre des Transports et de l'Équipement Salissou Mahaman a rencontré des responsables togolais pour explorer des moyens de faciliter le transit des marchandises à travers le corridor Lomé-Ouaga-Niamey. Le choix du port de Lomé par le Niger pour ses approvisionnements en ressources renforce cette volonté de collaboration. Cette initiative devrait également stimuler les exportations du Togo vers le Niger. Ce dernier, devenu le 9e pays destinataire des exportations togolaises à la fin de l'année 2023 selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. L'Égypte poursuit ses efforts pour dynamiser son économie avec un accord entre l'entreprise émiratie UDC et le ministère égyptien du logement. Le projet de 1,9 milliard de dollars au nouveau Caire, baptisé des Crest, offrira une diversité d'espaces résidentiels, commerciaux et hôteliers, créant ainsi des emplois et générant des devises étrangères. Cette initiative s'inscrit dans les réformes visant à attirer les investissements nationaux et internationaux pour stimuler la croissance économique de l'Égypte. Le Centre de promotion des investissements de la Côte d'Ivoire, CPC, annonce avoir agréé plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement en 2023, une croissance de 6% par rapport à l'année précédente. Cette réussite s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement PND 2021-2022, visant à mobiliser 59 milliards de francs CFA d'investissement principalement du secteur privé. Avec un accent sur les PME et la durabilité, le CPC vise à maintenir cette dynamique en 2024 avec une projection de 1454 milliards de francs CFA d'investissement.